on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Je ressors de Jardiland là, je vais essayer de poser mon téléphone ici sur mon volant, ça va être compliqué. Je vais essayer de poser mon téléphone ici, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'adore, j'attends même pas d'être chez moi pour vous montrer. Je suis trop contente parce qu'en fait je cherchais de la sphaigne. J'ai vu sur Amazon que c'était vraiment pas mal cher quoi, genre un petit paquet ça coûtait 18 €, 19 €. Je me suis dit ça craint quand même pour de la sphaigne, enfin c'est censé être de la mousse en fait. Donc j'ai été à Jardiland, là je sors du travail aussi. J'en ai trouvé pour 3,95 €, un énorme paquet comme ça, donc vous voyez, c'est énorme. Et il est vraiment bien rempli quoi, je sais pas combien de grammes il y a mais il est bien rempli pour 3,95 €. Donc si vous cherchez de la sphaigne, si vous cherchez à faire des boutures, vous allez voir que dans ce petit vlog en fait on va essayer de faire raciner des boutures de tronçons de Monstera variegata. Ensuite j'ai acheté du semis pour bouturage. Voilà, et repiquage. Donc c'est vraiment un semis qui laisse les racines transpercées, enfin vraiment qui est pas épais, qui est tout doux quoi, parfait pour les bouturages. J'ai également acheté de l'herbe à chat pour les petits bébés. Je préfère celle de Carrefour d'ailleurs parce qu'elle est bio, celle-ci elle est pas bio du tout. Et j'en ai eu en tout pour 10,85 €, c'est vraiment pas cher. En tout cas je suis trop contente de ça, j'ai juste trop hâte de découper en fait ma Monstera variegata et qu'elle prenne en fait un tronçon. C'est vrai que vous avez loupé plein de trucs, j'ai tout expliqué en fait sur Instagram. J'ai eu un gros problème avec ma première Monstera variegata, donc pas la deuxième, pas la deuxième de Franck de Au fil des plantes qui va très bien la deuxième. Par contre la première de Audnick en fait, elle commençait à pourrir. Genre vraiment j'ai l'impression qu'elle avait des trips en fait. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai essayé de faire des boutures, je vous montrerai quand je serai à la maison. J'ai découpé les deux feuilles. Les deux feuilles avaient une racine aérienne, donc normalement quand il y a une racine aérienne, il y a plus de chances que ça reparte. Donc on verra bien, hein, je croise les doigts. Il y a actuellement, je vous montrerai à la maison, deux boutures, donc deux feuilles. Les deux feuilles, je les ai découpées en dessous du nœud, en dessous de la racine aérienne. Donc normalement, ça va repartir. J'espère que ça repartira parce que si les feuilles sont trop malades, ça ne repart pas. Pour ce qui reste, en fait, faut savoir qu'une Monstera, même si elle est coupée à ras, elle repart. Donc je croise les doigts, je vais essayer de la couper et avec le reste de la tige faire des petits tronçons, je vous montrerai. Bon, du coup, on se retrouve le soir même, il est 17h25. Je suis donc en compagnie de ma Monstera variegata. Je vais vous montrer juste après les boutures que j'ai faites. Elle arrivait environ à là, il y avait deux feuilles en fait et j'ai décidé de couper. Les feuilles brunissaient, c'était de pire en pire, c'était pas normal, c'était pas comme le panaché normal, vous savez, le blanc qui brunit, enfin je veux dire c'est normal. Comme sur mon autre variegata qui est complètement nickel. Le vert reste intact si vous voulez, tandis que là la partie avec de la chlorophylle brunissait aussi, on voyait vraiment qu'elle était malade. Donc j'ai décidé de couper pour essayer de sauver la bouture avant que la plante meure entièrement. Et je pense que j'ai vraiment bien fait. Maintenant ce que j'aimerais bien faire c'est des boutures en tronçons. Donc ce que je vais faire en fait, alors si je peux vous recommander un compte génial de plantes qui est de très bons conseils, c'est Au fil des plantes. La personne qui tient ce compte s'appelle Franck et il a vraiment de super conseils, il m'a donné de super conseils pour réussir à coup sûr mon bouturage en tronçons de ma Monstera variegata. Il m'a expliqué qu'il fallait avoir un nœud et une sorte de téton, une petite racine en fait, si vous voulez, c'est ce qu'on voit juste là, je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir. Je suis désolée d'ailleurs pour la luminosité, on est le soir et il y a aucune luminosité. Et là d'ailleurs il y a une toute petite racine aérienne, je sais pas si vous voyez, en bas. Et je vais essayer en fait de faire quelque chose, donc bien sûr je vais la couper à ras pour qu'elle reprenne de plus belle et qu'elle soit pas fatiguée par tout ça qui sert absolument à rien. Et tout ça je pourrais en faire des tronçons, donc ce serait juste génial. Je me rends compte que ma bouche c'est de pire en pire. Ce matin je me suis réveillée avec une bouche énorme, genre vraiment énorme. J'ai fait une grosse allergie à je ne sais pas quoi, j'avais mis un baume en fait le matin même parce que je ressentais que ma perlèche revenait. Et là c'est un truc de malade, vraiment. Bref, donc ne faites pas attention à ça, c'est une vidéo plante, c'est pas du tout concentré sur moi. Donc bref, je sais pas si je le coupe au ciseau, j'ai pas de sécateur chez moi. Je pense que je vais faire ça avec un bon gros ciseau qui écrase pas trop la plante, sachant que je ne vais pas planter dans la sphaigne aujourd'hui parce qu'il faut laisser environ 24 heures le temps que le bout, chaque petit tronçon sèche bien pour qu'il ne pourrisse pas dans la sphaigne. Et on va aujourd'hui aussi préparer les petits, en fait je vais faire ça dans des pots de yaourt, des petits pots en fait qui contiendra la sphaigne et la bouture en tronçons. Donc j'ai vu que certaines personnes faisaient ça au couteau, sauf que c'était vraiment sur des boutures de potos, donc c'était vraiment assez souple à couper. Je me vois pas du tout faire ça au couteau, donc j'ai pris ma plus grosse paire de ciseaux bien solide qui normalement ne va pas écraser, voilà c'est vraiment pas le but, hein. C'est parti, on va commencer à couper ça, je vais vous montrer comment je fais. Donc ma bouture est là. Ici on a un téton avec un genre de petit nœud au dessus, donc on va pouvoir couper ici je pense. Je crois que là et là ça va faire deux boutures. Lui normalement à lui seul il devrait repartir. Voilà.
voyez ce que ça donne? Je vais le mettre sur le côté le temps qu'il sèche. Ensuite, ici, on a un petit téton aussi. Je tâte un petit peu pour voir s'il y en a sur le derrière. Derrière, il n'y a pas de téton. Donc ici, ça fera un truc aussi. Attends, Malia. En plus, c'est toxique pour les chats. Ici, c'est sûr que ça prendra vu qu'il y a un nœud. Vous voyez, ici, normalement, ça prendra, il n'y a pas de souci. Donc là, on a vraiment une partie sans rien. Donc, est-ce que ça prendra? Je ne sais pas. Je vais quand même tenter de faire des petits trucs. Hein, on sait jamais, voilà. Lui aussi. Ici, il y a une racine aérienne. Voilà. Et le dernier, voilà ce que ça donne. Donc on verra si ça prendra. Je vais laisser sécher genre 24 heures. Je pense que ça suffira. Je me retrouve avec une Monstera variegata comme ça. Donc normalement tout va bien sécher. Il n'y a pas de souci. Surtout bien se laver les mains parce que ça reste un philodendron et que c'est quand même toxique. Donc bien se laver les mains. Je vais laisser sécher pour que ça ne pourrisse pas. Je vais préparer, je pense maintenant, les petits pots de yaourt dans lesquels je vais mettre la sphaigne. Donc voilà ce que ça donne. Je laisse pas trop Malia s'approcher parce qu'on ne sait jamais. Les petites boutures de tronçons de Monstera variegata. Je vous avoue que c'est vraiment une première pour moi. Je suis désolée si c'est flou. Je trouve ça génial de tenter des expériences comme ça. Donc pareil, bien laver le ciseau. Hein. Après, ne faites pas votre cuisine ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai mis mes petits tronçons dans une boîte en métal. Je les mettrai dans la buanderie. C'est une pièce qui est relativement sèche. Il n'y a pas du tout d'humidité, donc il n'y a pas de souci. En fait, c'est juste pour que les deux extrémités sèchent bien et qu'il n'y ait pas de pourriture. Je suis en train de me rendre compte que je les ai peut-être coupés un petit peu petits et qu'il fallait peut-être un petit peu plus de longueur. Je sais pas du tout. J'espère en tout cas que ça prendra, on verra bien. Du coup, j'ai préparé mes petits pots qui serviront pour demain. Et comme il y a 6 petits tronçons, j'ai pris 6 pots de yaourt en fait. Voilà, je préfère réutiliser. Au moins, c'est pas gâché et je prends pas, je sais pas, des trucs jetables, genre d'autres trucs. Enfin, en tout cas, je consomme pas d'autres choses quoi. Moi, je les mettrai bien évidemment dans ma salle de bain pour avoir la chaleur des douches ainsi que la lumière. Donc voilà, normalement, ça devrait aller. On se retrouve demain pour la suite. Tout le monde. Donc, on est donc le lendemain. On est l'après-midi. Il est 14h17 et je pense que nos boutures de tronçons sont prêtes à être mises dans la sphaigne. Donc, je vais vous montrer en fait un petit peu la table. Là, c'est ce dans quoi je vais mettre la sphaigne avec les petits morceaux de tronçons. Vous voyez que les petits morceaux de tronçons, ils ont bien séché, mais ça a bien séché donc ça risque pas de pourrir, c'est vraiment cool. Il y a Zoé qui nous accompagne pour cette merveilleuse aventure. Ma sphaigne, elle est juste là. Elle a l'air quand même d'être déjà assez humide, donc je sais pas trop si je la mets dans un petit bol. Évidemment, Zoé a fait tomber l'épingle. On va remplir, je crois, directement, ça sert vraiment à rien de la mettre dans l'eau. On va remplir les petits pots de yaourt. Alors c'est pareil, c'est Franck qui m'a expliqué de prendre du plastique pour que ça retienne beaucoup mieux la chaleur. Moi je comptais vraiment mettre des bocaux en verre, tout ce que je recycle en fait. Sauf que le plastique apparemment c'est quand même mieux pour maintenir la chaleur. Donc voilà, je vais quand même faire à ras-bord histoire que la petite bouture est bien chaude. Voilà, je pense avoir terminé avec la sphaigne. On va pouvoir refermer le sachet. Hop. Voilà. Je vais pouvoir nettoyer aussi accessoirement. Et ce que j'ai pris aussi, c'est un truc que j'avais déjà. En fait, c'est une boîte un petit peu hermétique, donc elle se ferme comme ça. Vous voyez, comme ça, l'humidité est bien au chaud et la boîte, je compte vraiment la mettre en fait dans ma salle de bain. Là où il y a beaucoup d'humidité, il y a de la chaleur et il y a de la lumière, donc c'est parfait pour des boutures. Alors maintenant, on va placer le Monstera variegata, les petits tronçons. Alors celui-ci, c'est celui qui risque le plus de prendre. Donc celui-ci, on va le mettre dans le premier. Les racines ici. Et on va faire en sorte que ça prenne, hein. On va un petit peu l'entourer de la sphaigne. Le deuxième qui a un bon nœud aussi, j'espère qu'il prendra. Ça tombe, il n'y en a aucun qui prendront en vrai, je sais tellement pas. C'est tellement aléatoire, c'est la magie de la nature. Vous voyez, donc je l'ai placé comme ça, un petit peu renfermé, mélangé à la sphaigne pour qu'il se confonde en fait dedans et qu'il prenne toute son humidité. Ensuite celui-ci aussi qui a une petite racine aérienne. J'aimerais bien qu'il se sente
comme dans un cocon, comme si il repoussait, il tombait d'un arbre et il repoussait comme ça. Et là ce sera vraiment ouais, la crèche en fait des boutures. Ensuite les 3 derniers c'est ceux qui risquent le moins de prendre. Donc pareil, on va vraiment les mettre au milieu, pas cachés hein, surtout pas parce qu'il faut quand même qu'ils perçoivent la lumière, mais bien mélangés au milieu et qui captent toute l'humidité de la sphaigne. Et les deux derniers c'est ceux qui risquent vraiment le moins de prendre. Donc c'est pareil, on va les placer dessus et on verra bien. Ça c'est vraiment qui tout double. C'est fort probable que ça ne fonctionne pas mais on teste quand même. J'ai rien à perdre et je vais pas mettre ça à la poubelle si ça peut me faire une feuille de Monstera variegata. Je crois que tout le monde est d'accord. Donc voilà, j'ai pas besoin d'arroser ou quoi que ce soit. Maintenant je vais juste les mettre dans la boîte. Donc voilà ce que ça donne. Les petits bébés sont prêts à raciner. J'espère juste que ça va fonctionner. Ce serait un miracle quoi. Vraiment, ce serait vraiment un miracle. Parce que j'ai jamais vu ça. Pourtant j'ai cherché sur YouTube, sur Google, bouture de Monstera en tronçon. Mais j'ai jamais vu. Le seul truc que j'ai vu c'est sur la chaîne de Une fleur parmi les fleurs qu'il avait fait avec son Monstera Adansonii. Donc j'ai vraiment hâte de voir. Là en plus Flo vient de se laver, donc la salle de bain est pleine d'humidité, donc voilà, je crois qu'on va les laisser là. Ce sera quand même à la lumière, je les mettrai même plutôt là-bas, comme ça il y a le plus de lumière possible. Vous voyez donc les boutures de la plante mère avec la racine aérienne, là aussi il y a une racine aérienne, donc on croise les doigts vraiment pour que ça prenne, j'espère vraiment. Par contre là vous voyez je trouve il n'y a pas beaucoup de lumière donc je vais plutôt le mettre au-dessus. Parfait, à la lumière, à l'humidité, dans une boîte qui garde vraiment bien l'humidité. C'est l'emplacement parfait donc j'ai vraiment hâte. Et vous voyez là, donc là c'est la plante mère, merde. Si je fais tomber les billes d'argile ça va pas le faire. Donc là c'est la plante mère, elle a séché aussi donc j'espère qu'elle va repartir. J'ai vraiment foi en fait en la nature pour qu'elle... Imaginez, j'ai 6 boutures de tronçons qui reprennent, plus 2 qui reprennent, enfin ce serait le feu, vraiment ce serait le feu. Donc voilà, on croise les doigts et dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!